Salut Boost, salut Marmotte, puisque ton engin est présent aussi, salut les gars. Le hyper SST de Boost est fini. Alors tu voulais une carreau grise, je suis désolé, je me suis trompé de canette, j'ai fait rouge. Non, je plaisante. Boost a eu une idée, comme dit, et partant de cette idée, je me suis dit je fais un petit truc rigolo à l'intérieur, parce que ça ira bien avec le thème, d'avoir le rouge au-dessous. Alors là, bien sûr, vous ne voyez pas encore grand-chose. Tout sera fait quand Boost aura fini. On a utilisé du gunmetal clair Tamiya. Alors ça n'a pas donné tout à fait la teinte voulue. On voulait un gris plus clair. Mais du gris, c'est pas évident à trouver en bombe pour Lexan. J'aurais quand même dû le faire avec le Parma. J'ai du noir et du blanc, faire un petit mélange de gris pour faire un gris souris. Bon, c'est pas grave, ça le fera quand même, ça a de la gueule. La carreau de Marmotte, je vous la présente plus. Alors, deux truggy, deux pilotes, deux styles totalement différents. Alors, je vais enlever ma télécommande là parce que je sens qu'elle va se péter la gueule. Bougez pas, voilà. Alors, nous avons ici un SST prévu en 4S, conduite cool et décontracte. Modéliste averti quand même, il y a déjà plusieurs modèles, il sait ce qu'il fait. On a donc les suspensions avec les réglages d'origine. Là, voiture est bien moelleuse à souhait. Elle navigue à peu près, elle perd facilement 30-40% de sa hauteur quand on la pose. On encaisse quand même évidemment les sauts, les chocs. Mais lui, il ne veut forcément pas faire de gros machins aéro, des petits sauts cross tranquillou. PPR, donc des réglages de suspension soft. 40 000 à l'avant sur les diffs, puisqu'on est en loisir ici, hein, les mecs qui font de la compète, paniquez pas. 20 000 à l'arrière, 100 000 au centre, en 4S ça devrait suffire tranquille. Le radiateur posé à sa position d'origine, hauteur de caisse tout à fait acceptable, donc c'est typique d'un truggy. En fait, ne fait pas attention aux roues, c'est juste pour pouvoir les montrer, puisque les roues d'origine de ces deux machines ne sont pas encore sèches. Alors, on va te poser à côté, mon cher Marmotte. Et la machine de Boost. Boost qui a déjà pris un Scorpion ici, qui est un pilote averti. Lui, il préfère être un peu plus sauvage de la gâchette, il a envie de se lâcher un petit peu. On a donc une suspension beaucoup plus ferme. Pourquoi? Parce que déjà, il va rouler avec une grosse méchante 6S. Ça, c'est pour commencer. On a mis le Vario ici en avant. On a utilisé un support RPM pour fixer le Vario. Comme ça, le Vario est tranquille, il flotte là-haut, il est fixé dans son petit plastique tranquillou. Seul inconvénient, évidemment, quand on va vouloir installer ici, par exemple, là, la radio n'est pas encore installée, il faut rapidement démonter le Vario pour arriver à enlever le couvercle radio. Pareil pour les pignons. Après, nous, on loisir, une fois qu'on a choisi un pignon et qu'on est content avec, on ne s'amuse plus à changer 36 000 fois de pignon. Il a des ressorts durs de bois hyper MT. Alors, à l'avant, c'est sûr, les ressorts sont longs, donc c'est plus dur. Mais comme le poids est plus en avant et qu'on va rouler avec une batterie plus grosse, ça fait super bien son boulot. On a ici dans les suspensions de la 800, puisque Boost, lui, il veut mettre gaz dans la prairie, il veut s'exciter avec. Et donc nécessaire d'avoir une machine plus ferme, mais il veut aussi faire de temps en temps du circuit. Et sur les circuits, c'est pareil, longs appels, longs sauts. Parce que mine de rien, les mecs qui font du circuit, ils disent souvent les mecs qui font du bâche, ils sont violents. Quand je vois les compètes de buggy et truggy brushless, je sais pas qui c'est le plus violent. Mais j'ai un doute que ce soit les bâcheurs. Après, nous, on est peut-être plus violents dans les crashs et les loupés parce qu'on a des arbres, de la caillasse et autres. Mais sur les circuits, quand ils loupent les sauts, c'est violent aussi à l'atterrissage puisqu'il faut décoller au décollage et ils essaient de bien retomber dans un autre creux de bosse. S'ils se loupent de 5-10 cm, ils tapent dans le dessus de la bosse. C'est pour ça que Boost a reçu aussi donc, le patin avant RPM pour Ama Creighton et le pare-choc arrière, enfin qui a pare-choc avant de Shortcut, c'est un 10e. Il est un peu plus souple, ce qui permet en fait quand on va partir sur deux roues ici de freiner la montée sur deux roues, de ne pas forcément faire manger l'aileron. Là j'ai oublié de faire quelque chose aussi que j'ai fait à Marmotte, que j'ai oublié de préciser sur la vidéo de Marmotte. J'ai enlevé les deux renforts qui sont ici entre l'aileron pour permettre en fait d'avoir du flex. On a testé ça sur le mien ici. Ça permet de faire une vrille à 90 degrés avec l'aileron sans casser le support. Donc toi, bien sûr, je vais te faire encore la même chose. Je vous remonte un petit coup. C'est génial. Évidemment, cette suspension plus ferme sera moins à l'aise dans un terrain très accidenté, là où lui sera plus à l'aise. Néanmoins, lui en 6S, il va survoler. C'est pas un problème. Je doute pas que Toff maîtrise la chose. Si c'est roulé en Scorpion de roue motrice à la sauce manie,
je ne m'inquiète pas sur les capacités du pilote. Voilà. Je vous remets un petit coup la carreau quand même. Allez, un petit moment bling bling avec les jantes dorées et la carreau chromée. Salut, c'est Exhibit pour Pimp My Ride. Salut les gars. Ça y est, je faut plus la télécommande, si, elle est là. Salut.